Qui sont les gardiens dans l'univers de Fire Force et à quel pilier sont-ils affiliés? Les gardiens sont ceux qui sont chargés de protéger et de supporter leurs piliers respectifs même si cela doit leur coûter la vie. Chez les hommes en blanc, un gardien est choisi en fonction des forces et des faiblesses de son pilier. Par exemple, Sharon est capable d'encaisser et d'absorber la force des attaques ennemies afin de les relâcher en tant que flamme, ce qui fait de lui le gardien parfait pour Aomea, le deuxième pilier qui n'est pas du tout fait pour le corps à corps. Avant de parler des autres piliers, je précise que je vais parler de la suite en manga, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'enregistrer pour revenir plus tard. On enchaîne avec le gardien du troisième pilier, Sho, qui est protégé par Haro. Leur dynamique est très utile vu qu'elle peut surprendre de très loin tous ceux qui veulent s'en prendre à son petit protégé. Concernant Shinra, le quatrième pilier, là on fait face à un cas un peu spécial vu qu'à la base son gardien n'était autre que le roi chevalier Arthur. Et comme vous l'avez vu, je l'espère, dans l'épisode 2 de la saison 3, le GOAT Joker s'est autoproclamé gardien de Shinra. Autant vous dire qu'avec ces deux-là, il est très bien protégé et le pire c'est qu'il a même pas besoin de ça pour être boosté. La folle du bus Inka, le cinquième pilier, est celle qui possède la meilleure compatibilité avec son gardien. Elle est protégée par Ritsu qui avouera qu'avec le pouvoir d'Inka, elle peut utiliser le sien à son plein potentiel. Suivi de Nataku, le sixième pilier, qui est protégé par Kurono. Sur le papier, c'est son gardien, même si on sait qu'en vérité, il passe son temps à le traumatiser. Concernant les trois piliers que je n'ai pas encore cités, elles n'ont pas de gardien à proprement parler, mais on va essayer de théoriser sur qui aurait pu remplir ce rôle pour eux. Pour Amaterasu, le premier pilier, on pourrait dire que son gardien est Yona, l'homme en blanc qui l'a trouvé et qui s'est servi d'elle par la suite. Pour Sumire, qui a vécu il y a plus de 250 ans, on pourrait se dire que son gardien est simplement un homme en blanc vu qu'elle a collaboré avec l'évangéliste. Et enfin, pour Iris, je pense qu'on peut dire que son gardien est la 8ème brigade elle-même, ou plus précisément Shinra en l'occurrence. Un pilier qui en protégeait un autre sans le savoir, c'est pas déconnant en soi.